La peinture est assez douce, de ce fait, des éclats et des rayures sur la carrosserie apparaissent même à partir de contacts mécaniques mineurs, le pare-choc avant, le capot et les seuils en souffrent le plus. Pour la même raison, aux endroits où la peinture entre en contact avec les éléments en plastique, aux jonctions des pare-chocs et de la carrosserie, et les joints de porte, la peinture s'efface jusqu'au métal. Le problème est résolu en recouvrant les zones à problème d'un film protecteur. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, tout dépend de l'année de fabrication de la voiture. Pour les voitures fabriquées avant 2009, la carrosserie bénéficie d'une bonne protection contre la corrosion, donc des problèmes ne surviennent qu'après une restauration de mauvaise qualité après un accident. Mais les propriétaires de Toyota Yaris 2 restylés se plaignent souvent de l'apparition de bouchons de lait safran sur le capot et les bas de caisse. Le système d'échappement est également sujet à la corrosion. Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée au diagnostic de la carrosserie, car très souvent, les premiers propriétaires de voitures y ont perfectionné leurs compétences de conduite. Les feux de croisement ne sont pas fiables, ils grillent relativement rapidement. Le problème peut sembler anodin, mais il ne sera pas si facile de l'éliminer. Il est particulièrement difficile de remplacer la bonne lampe. Les optiques des phares standards sont assez faibles, ce qui rend difficile la visibilité de la route lorsqu'il fait sombre et qu'il pleut. Les groupes motopropulseurs suivants étaient disponibles pour la Toyota Yaris 2. Essence 1.0, 69 chevaux, 1.3, 86, 100 chevaux, 1,5, 106 chevaux, et 1,8, 133 chevaux, diesel 1,4, 90 chevaux. Le plus courant était le moteur essence 1,3 litres de NZFE. De par sa conception, ce moteur est une copie exacte du groupe motopropulseur à NZ 1.5, installé sur une berline. Parmi les mots courants de ces moteurs, on peut noter les suivants. Augmentation de la consommation d'huile, ce problème apparaît après 150 000 km. Pour éliminer la maladie, il faut décarboniser. Si cela ne résout pas le problème, il faudra changer les segments racleurs d'huile. Augmentation du bruit du moteur. Ce problème apparaît à un kilométrage de 150 à 200 000 km, en raison de l'étirement de la chaîne de distribution. La chaîne de distribution, son tendeur et son amortisseur sont à remplacer. Fonctionnement instable du moteur, le régime de ralenti fluctue. Le problème apparaît à la suite d'une défaillance du capteur valve d'air de ralenti. Les mêmes symptômes apparaissent lorsque le papillon des gaz est fortement encrassé, grincement, lors de l'accélération. L'augmentation du bruit se produit le plus souvent lorsque la courroie poly-V est fortement usée. Augmentation des vibrations du groupe motopropulseur. Le plus souvent, la cause de cette carence est l'usure des supports moteurs. Des injecteurs de carburant défectueux et un filtre à carburant obstrué sont aussi souvent à l'origine d'une augmentation des vibrations. Le capteur de pression d'huile a une ressource limitée. Un indicateur, bidon d'huile, au tableau de bord vous avertira de son dysfonctionnement. Le joint d'huile du vilebrequin arrière n'est pas non plus réputé pour sa fiabilité, il peut commencer à fuir même avec un faible kilométrage. Après 80 000 à 100 000 km, la pompe perd son étanchéité et commence à fuir. Le plus gros problème avec ces moteurs est la non-réparabilité du bloc cylindre et, par conséquent, après 200 à 250 000 km, il devra très probablement être remplacé par un modèle contractuel. L'utilisation de lubrifiants recommandés par le fabricant contribue à prolonger la durée de vie du moteur. Le groupe motopropulseur d'1 litre présente des problèmes similaires. Le moteur 1,8, 2ZR, le plus puissant a été largement utilisé dans des modèles aussi célèbres que la Toyota Avensis et la Toyota Corolla. Le moteur est fiable, mais il présente encore quelques défauts. Le plus courant est le ralenti instable, qui apparaît à la suite d'une défaillance du capteur de position du papillon et d'une contamination du papillon des gaz lui-même, traité par rinçage. Sur les voitures des premières années de production, il existe un problème d'augmentation de la consommation d'huile, qui peut souvent être éliminé en versant de l'huile d'une viscosité de 0W30, 5W30, au lieu de la 0W20, 5W20 recommandée. Si la voiture a un kilométrage élevé, vous devez vérifier la compression avant l'achat. À basse vitesse, des bruits parasites peuvent soudainement apparaître dans le compartiment moteur. Le coupable est généralement le tendeur de chaîne de distribution. De plus, la courroie d'entraînement du générateur peut faire du bruit, sifflet. La ressource de la pompe ne dépasse souvent pas 60 000 à 70 000 km. Le thermostat peut également être considéré comme un point faible. En cas de dysfonctionnement, le moteur refuse de se réchauffer jusqu'à la température de fonctionnement. Au fil du temps, la soupape VVTI peut commencer à se bloquer, suivie d'un ennui de la voiture et d'une perte de puissance. Le moteur diesel est généralement fiable, mais en raison du fait qu'en Europe, de telles voitures étaient utilisées dans des flottes d'entreprises, le kilométrage de ces voitures est très long. Le diesel provenant de mains privées est un phénomène très rare. Le plus souvent, les propriétaires de Toyota Yaris 2 équipés de moteurs diesel sont confrontés à une panne précoce des injecteurs de carburant. S'il y a des problèmes avec l'équipement de carburant, des difficultés de démarrage surviennent.
La maladie peut également s'accompagner d'un fonctionnement irrégulier du moteur diesel ou d'une forte baisse de puissance. Heureusement, les injecteurs peuvent être restaurés, ce qui réduira considérablement les coûts de réparation. La Toyota Yaris 2 est une voiture à traction avant équipée d'une transmission manuelle à 5 vitesses, une transmission robotique exclusive MMT, transmission manuelle multimode, avec changement de vitesse manuel, et une transmission automatique classique à 4 vitesses, principalement installée pour les berlines. L'expérience d'exploitation a montré que tous les types de transmissions sont assez fiables lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, mais ils présentent encore quelques inconvénients. La boîte de vitesse robotisée est très lente en mode automatique. Des pauses de quelques secondes lors du changement sont ennuyeuses et énervantes, surtout si il faut accélérer. S'il tombe en panne, il peut tomber en panne même après 50 000 km, les réparations ne seront pas bon marché en moyenne, il facture environ $1000 pour restaurer la boîte. À un kilométrage de 100 à 150 000 km, il existe une forte probabilité de défaillance de l'unité de commande de la boîte de vitesse MMT. En cas de problème, la transmission fonctionnera uniquement en mode d'urgence. Pour prolonger la durée de vie de la transmission robotisée lors d'arrêts courts, dans les embouteillages, au feu tricolore, il faut penser à passer le point mort. En mécanique, l'embrayage doit être remplacé tous les 100 à 130 000 km. Sur certains exemples, les propriétaires constatent l'apparition de difficultés d'engagement de la marche arrière. Le châssis est renversé et gère bien les irrégularités de la chaussée. Structurellement, la suspension est simple. Une poutre McPherson indépendante est utilisée à l'avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière. En raison du faible poids de la voiture, même sur nos routes, la suspension ne nécessite pas souvent d'investissement. Le plus souvent, les jambes de force et les bagues de la barre anti-roulis tombent en panne. Ils sont changés tous les 50 000 à 80 000 km. Les blocs silencieux de levier et de roulement de roue durent dans la plupart des cas plus de 100 000 km, les amortisseurs durent jusqu'à 150 000 km. Les roulements de support durent à peu près la même durée. En règle générale, réparer la suspension avant d'une Toyota Yaris 2 n'est pas bon marché. Le fait est que les rotules et les blocs silencieux d'origine sont fournis avec les leviers et coûtent environ $200 américains par pièce. Si vous achetez un analogue, vous pouvez investir $60 américains. La suspension arrière est considérée comme indestructible. Les blocs silencieux de la poutre semi-indépendante arrière, avec un fonctionnement soigneux, peuvent vous plaire avec un kilométrage de 200 000 km. Dans la direction, la traverse d'arbre de direction nécessite une attention particulière, elle peut se bloquer. Heureusement, le problème n'est pas répandu et n'a été constaté que sur les voitures des premières années de production. Les extrémités de direction parcourent 120 à 150 000 km, les biellettes jusqu'à 200 000 km et sont remplacées avec la crémaillère. Le système de freinage est fiable. Le seul problème qui peut attendre le propriétaire est un câble de frein à main aigri. Les disques de frein avant doivent être vérifiés périodiquement pour déceler toute corrosion. Le fait est qu'au début, le problème peut être éliminé en nettoyant le disque. Si la maladie se déclare, les performances de freinage se détérioreront considérablement, et pour régler le problème il faudra changer le disque. L'intérieur de la Toyota Yaris 2 fait une double impression selon les premières émotions, tout est très intéressant, moderné. Le plus important, pas ennuyeux, mais, comme la plupart des voitures économiques, la qualité de la finition est décevante en termes de matériaux. Le volant gainé de cuir est non seulement désagréable au toucher, mais il s'use aussi rapidement et les inscriptions sur les boutons de commande des équipements électriques intérieurs ne sont pas réputées pour leur bonne résistance à l'usure. Le plastique sur le dessus du panneau avant et sur les deux boîtes à gants est fin et bruyant et se couvre rapidement de rayures. Il y a également des plaintes concernant l'isolation phonique de l'habitacle à grande vitesse, les bruits proviennent de sous les passages de roues, et on a également l'impression que le bourdonnement du moteur vient du tableau de bord. En ce qui concerne la fiabilité des équipements électriques, en règle générale, il n'y a aucune plainte à ce sujet. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.